ses oreilles. Gloire à Dieu. Au nom du Seigneur soit béni. On va commencer notre enseignement du jour. En train de parler d'un sujet très très important. Le thème général, c'est quoi? C'est le pardon des péchés. On avait dit que la raison principale pour laquelle Christ était venu, c'était pourquoi? Christ est venu pour nous quoi? Pour nous sauver. On a dit que le salut, c'est quoi? C'est un package dans lequel il y a plusieurs éléments qui sont contenus. Et entre autres éléments, c'est la rémission ou le pardon des péchés. Comprenez bien. Le salut est équivalent au pardon ou à la rémission des péchés. C'est-à-dire, si le problème de péché n'est pas traité, on ne peut pas être sauvé. Christ est venu nous sauver parce que nous sommes des pécheurs. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, ce qui fait que nous sommes sauvés, c'est par le pardon ou la rémission des péchés que nous obtenons, que nous sommes sauvés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc ce sujet est très important, ce sujet est capital. Il faudrait que vous compreniez bien le thème que nous sommes en train d'aborder. Si vous n'avez pas bien compris le thème que nous sommes en train d'aborder, vous n'allez pas véritablement jouir de votre relation avec le Père, avec Dieu. Donc il faudrait que vous compreniez très bien, ouais, je vais écouter aussi le message, gloire à Dieu. Donc il faudrait que vous écoutez très bien le thème, que vous compreniez très bien le thème. Parce que ça aura beaucoup de répercussions, en guillemets, dans votre marche avec le Seigneur. Si vous n'avez pas bien compris le concept de la rémission du pardon des péchés, ce sont des choses qui vont vous embêter, qui vont vous entraver durant votre marche avec le Père. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est un sujet important pour lequel je demande toute votre attention. Que vous soyez capable, comme Adine l'a dit tout à l'heure dans la modération, de vous aussi aller transmettre cela aussi aux autres qui sont encore dans les ténèbres, qui sont encore dans l'ignorance, ou qui sont encore sous le joug de la religion. Que vous soyez capable de cela. Gloire à Dieu. Lorsqu'on te posera une question sur les péchés, que tu sois capable de pouvoir transmettre de façon aisée, de façon clean, de façon limpide, ce qui concerne le sujet du péché en rapport avec l'œuvre de Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Comme la Bible déclare dans 2 Timothée 2, verset 2, on va lire ça. 2 Timothée 2, 2. Je lis. Vous prenez des notes et moi je lis. Et quand vous prenez des notes, vous prenez les références bibliques. Par exemple, on doit tous retrouver le verset, ça va prendre encore du temps. Et c'est Paul qui parle ici à son fils spirituel Timothée, qui est aussi pasteur, qui était aussi pasteur de l'église d'Éphèse. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Il faut dire, je suis un homme ou une femme fidèle. Je suis un homme. Non, il faut dire, si tu es une femme, dis directement, je suis une femme fidèle. C'est frère dit un homme ou une femme. Dis, je suis une personne fidèle. Je suis une personne fidèle. Confie-le donc à des hommes ou des femmes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc le but de l'enseignement, c'est que vous puissiez aussi transmettre cet enseignement aussi à d'autres personnes, afin que ces personnes aussi soient délivrées de l'ignorance. Il y a un dicton juif qui dit que la beauté du savoir, c'est son partage. La beauté de la connaissance, c'est son partage. Si tu as la connaissance que tu ne peux pas la partager, ça ne sert à rien. Donc il faudrait que tu sois capable de pouvoir partager cette connaissance que tu as. Donc avec l'enseignement, on te donne la connaissance et la pédagogie, afin que tu puisses transmettre ces connaissances. Parce qu'il faut aussi avoir la pédagogie. Gloire à Dieu. Donc le but, c'est que vous soyez capable de pouvoir transmettre aussi cette connaissance, ces enseignements que vous recevez de la part du Saint-Esprit. Afin que vous puissiez aussi éclairer d'autres personnes. Je ne vais pas me lasser de me répéter parce que c'est important, ce que l'Esprit de Dieu me fait comprendre. Donc il faudrait que vous soyez capable de pouvoir transmettre aussi cela, l'évangile aussi aux autres. Transmettre les enseignements de la nouvelle alliance aussi aux autres. Gloire à Dieu. Amen. Donc nous sommes en train de parler d'un sujet très important, comme je vous l'ai dit, qui est un fléau dans le corps du Christ, qui est quoi? Qui est la conscience du péché. Le problème, ce n'est pas le péché. Le péché n'est plus un problème pour Dieu dans la nouvelle alliance. Je reprends cette phrase. Le péché n'est plus un problème pour Dieu dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Est-ce parce que Dieu est devenu soft, doux par rapport au péché? Non.
simplement parce que le péché a été réglé une fois pour toutes par Christ lors de sa mort et de sa résurrection. Dis Amen. Lors de sa résurrection, Christ a réglé le problème du péché. De par sa mort, de par son enterrement, de par sa résurrection, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Dis Amen. Donc, comme Jésus-Christ a été puni pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités. Donc, le problème du péché entre l'homme et Dieu a été réglé une bonne fois pour toutes. Donc, la mort de Christ et sa résurrection ne sont pas vaines. Elles ont une portée. Et cette portée, c'est quoi? Dieu ne voit plus en toi de péché. Dieu t'a déjà pardonné les péchés. Les péchés passés, présents et futurs. Parce que quand Christ mourait, tu n'étais pas encore vivant, tu n'existais pas. Même ton ancêtre n'existait pas, dit. Hein? Les ancêtres ne sont pas. Il n'existait pas. Parce qu'il y a plus de 2000 ans de cela que Christ est mort. Donc tous nos péchés pour nous qui étions dans le futur étaient donc futurs. Donc tes péchés passés étaient dans le futur, tes péchés brisés étaient dans le futur vis-à-vis de l'œuvre de Christ, et tes péchés futurs étaient dans le futur. Donc Christ en mourant, il a pris tous tes péchés, c'est les péchés de ton existence terrestre. Donc en mourant, il a réglé le problème de tous tes péchés. Dis Amen. Il fallait qu'il soit Dieu pour régler les problèmes de tous tes péchés. Donc Dieu s'est fait homme, venu sur cette terre, venu mourir pour tes péchés. Gloire à Dieu. C'est ça la bonne nouvelle, le message concernant Christ. Et la bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est une nouvelle qui est tellement bonne, tellement merveilleuse, qu'elle t'apporte la joie, la paix. C'est ça en grec. C'est tellement beau que tu as du mal même à croire ce qu'on te dit. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement simple. Donc, le problème du péché n'est plus un problème aux yeux de Dieu dans la nouvelle alliance. Sous l'ancienne alliance, c'était encore un problème. Pourquoi? Parce que le sang des animaux ne pouvait que couvrir les péchés. Mais le sang de Christ est venu maintenant effacer, ôter, enlever le péché. C'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le péché n'est plus un problème entre Dieu et toi. Donc quand Dieu te voit juste, Dieu te voit saint, Dieu te voit pur. Vois-toi comme Dieu te voit. On n'a pas dit de te voir comme toi tu te vois, ou de te voir comme les autres te voient. Mais vois-toi comme Dieu te voit. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit que la parole de Dieu est notre miroir. Le miroir, quand tu es devant lui, le miroir te reflète l'image, ton image. Le miroir ne fait pas de concession. Lorsque tu es en face du miroir, tel que tu es, c'est comme ça que tu te vois. Est-ce que vous comprenez? Tu diras pas au miroir, mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que tu m'as fait comme ça? Non, ce n'est pas le miroir qui l'a fait. Le miroir ne te présente que le reflet qui est en face. Donc, pareillement, la parole de Dieu est notre miroir. Et dans ce miroir, tu dois voir tel que tu es à l'intérieur. Tel que Dieu t'a fait en Christ. C'est comme ça le miroir de la parole de Dieu te présente. Et la Bible déclare que 1 Jean 4, 17, tel que Jésus est, tel que tu es sur la terre. Jésus est comment? Jésus est pur, c'est que tu es pur. Est-ce que Jésus est saint? Oui. Donc toi aussi tu es saint. Est-ce que Jésus est juste? Oui. Toi aussi tu es juste. Donc tel que Jésus est, tel que nous le sommes sur cette terre. Dis Amen pour ça. Il y a des versets, lorsque tu entends, tu dois les proclamer en criant. Tu dois être excité en le disant. Pourquoi? En voyant la révélation qui est derrière, en voyant la profondeur qui est à l'intérieur de ce passage biblique. Gloire à Dieu. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc tel que Jésus est, tel que tu l'es aussi. Donc le problème du péché a été réglé une bonne fois pour toutes. Mais ce qui encore nous perturbe, c'est la conscience du péché. Donc on a vu dans Hébreux 10, comme Adil était en train de dire, verset 1 jusqu'au verset 3, on dit dans l'ancienne alliance ou l'ancienne alliance, lorsque les gens apportaient les sacrifices, ils avaient la conscience du péché. Pourquoi? Parce que lorsque tu apportes les sacrifices d'animaux, c'était pour quel but? C'est parce que tu as péché. Donc le sacrifice te rappelle ton péché. Donc le sacrifice te rappelle que tu es encore pécheur.
et que le problème du péché n'est pas encore réglé. Et c'est vous comprenez ce que je dis. C'est ça le but du sacrifice. Donc, qui dit sacrifice, dit quoi? Rappel, souvenir du péché. La conscience du péché. Donc, c'est pourquoi les sacrifices étaient perpétuellement faits. Parce qu'on avait toujours la conscience du péché. Maintenant que Christ a offert son corps une bonne fois pour toutes, il n'y a plus lieu de sacrifice. Donc, comme il n'y a plus lieu de sacrifice, donc tu ne penses plus au péché. Mais qu'est-ce que le sacrifice de Christ a apporté? La justice. Donc, ce dont tu dois être conscient, ce n'est plus la conscience du péché, mais c'est la conscience de la justice. Dis Amen. Amen. J'aime bien ce verset de 2 Corinthiens 5, verset 21, qui est aussi un verset qui doit te faire aussi crier de joie. 2 Corinthiens 5, verset 21. Je vais lire en remplaçant les pronoms par les noms qui correspondent. Jésus qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour Michel, afin que Michel devienne en Jésus justice de Dieu. Donc on va relire 2 Corinthiens 5, verset 21. On va relire ce verset en mettant Jésus et en mettant ton prénom. Amen. Vous êtes prêts? On y va. Jésus qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour Michel, afin que Michel devienne en Jésus justice de Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Donc toi, tu es devenu maintenant justice de Dieu. Comment Jésus-Christ est devenu péché? En péchant? Non. En recevant nos péchés. En prenant sur lui nos péchés. Et comment toi, tu es devenu justice? En posant des actes de justice? Non. En recevant sa justice. Donc il y a eu un troc, il y a eu un échange. Christ a pris ta place et toi tu as pris la place de Christ. Est-ce que vous comprenez ce que je suis dit? Donc je reprends. Toi tu as pris la place de Christ et Christ a pris ta place. Christ a pris ta place dans le péché et toi tu as pris la place de Christ dans la justice. Donc désormais Dieu te voit juste. Est-ce que tu ne peux pas dire Amen, Alléluia? Amen. Dieu te voit juste. Amen. Donc la conscience du péché, c'est le fait de croire que Dieu est maintenant contre nous et par conséquent, je me dois d'attendre la punition de Dieu. Donc celui qui est dans la conscience du péché, il ne peut qu'attendre des choses négatives. Il va dire non. Comme je n'ai pas fait la volonté de Dieu, par conséquent, je dois recevoir la punition de Dieu. Je dois recevoir les malédictions. Et souvent, on prend Deutéronome verset 28. Celui qui obéit à la loi, il sera béni. Celui qui désobéit, il sera maudit. Donc, on va aller prendre la liste des malédictions de la loi. Comme j'ai désobéi à la loi, donc je vais recevoir la malédiction. Non. Il y a des causes de la conscience du péché. Une des causes de la conscience du péché, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. D'abord, on va prendre Romains 10, 17. Romains 10, 17, quoi? Vous notez. La foi vient de ce qu'on entend. Cette phrase, c'est une phrase qui est très importante pour moi dans ma marche avec le Seigneur, dans mon intimité avec le Seigneur. Je reprends. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. La peur vient de ce qu'on entend. La conscience du péché vient aussi de ce qu'on entend. C'est ce que tu entends qui va créer des choses en toi. Alléluia. Donc fais attention à ce que tu écoutes. Ma femme me connaît. Je fais très attention à ce que j'écoute. Aux enseignements que j'écoute. Parce qu'une des raisons qui crée la conscience du péché, ce sont les mauvais enseignements. Ce sont les mauvaises doctrines. Si tu entends certaines doctrines, ça va créer en toi la conscience du péché. La foi vient de ce qu'on entend, la peur vient aussi de ce qu'on entend. Fais attention à ce que tu écoutes. Selon Matthieu 4, quoi, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole aussi, quoi, la nourriture de ton âme, de ton esprit. Comprenez ce que je te dis? Pourquoi tu fais attention à la nourriture physique et tu ne fais pas attention à la nourriture spirituelle? Pourquoi tu choisis ce que tu dois manger physiquement, mais tu ne choisis pas ce que tu dois manger spirituellement? Ce que tu manges là,
a toujours des éléments à l'intérieur qui vont affecter ton corps. Si tu manges des fruits, ma femme est la spéciale dedans. Quel fruit? Il y a quelle vitamine dedans? Ah. Vous voyez? Donc en mangeant la mangue, en réalité, ça veut dire quoi? Je reprends. En mangeant la mangue, c'est pas la mangue que tu manges, mais tu manges la vitamine A. Vous comprenez ce que je te dis? En mangeant la mangue, tu manges la vitamine A. Ou du moins, tu apportes la vitamine A dans ton corps. Donc, en mangeant aussi des mauvaises nourritures ou la mauvaise doctrine, tu manges aussi ce qui est dans la mauvaise doctrine. Donc, la conscience du péché. Et d'une manière ou d'une autre, ça va t'affecter à un moment donné de ta vie. C'est pourquoi fais attention à ce que tu écoutes, à ce que tu entends. Même si tu as une certaine maturité spirituelle, mais en ce qui concerne les enseignements, on ne joue pas avec. Je reprends, on ne joue pas avec. La parole est puissante. Dieu a créé toutes choses par la parole. La parole est puissante. Je vous répète, la parole est puissante. Ne croyez pas que cette parole que vous écoutez ne va pas vous affecter. Non, elle peut vous affecter parce que la parole est puissante. Elle va rester dans un coin de votre conscience ou de votre subconscient. La parole, elle est puissante. Donc faites attention à ce que vous écoutez. Ça, j'insiste dessus. Faites attention à ce que vous écoutez. Ne faites pas de mélange. N'écoutez pas des messages qui vous prêchent quoi? La justice de Dieu et des messages qui vous prêchent quoi? La conscience du péché. Vous serez dans la confusion la plus totale. On aura l'occasion dans cette série d'enseignements sur les parents des péchés d'aborder certains versets qui semblent contradictoires. Je vous ai dit que les versets ne sont pas contradictoires, mais c'est notre compréhension des versets qui semblent contradictoires. Lorsqu'on va étudier 1 Jean 1, 9, lorsqu'on va étudier Hébreux 10, lorsqu'on va étudier Matthieu chapitre 7, vous allez voir que c'est tellement facile à comprendre. Les 10 vierges, c'est facile à comprendre. Lorsque Jésus donnait ses paraboles par rapport à Israël. Ce n'est pas par rapport à nous. Alléluia. On n'est pas concerné par les paraboles. Parce que Jésus va dire à ses disciples, à eux, je leur parle en parabole, mais à vous, vous êtes donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Donc nous, par l'Esprit de Dieu, on a la compréhension du royaume des cieux. Mais ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu, ils n'ont pas cette compréhension parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Donc Jésus va leur parler en parabole. Donc nous, on n'a pas besoin de parabole. Dans les épîtres, il n'y a pas de parabole. Les épîtres, c'est la révélation pour le chrétien. Dans les épîtres, il n'y a pas de parabole. C'est seulement dans les évangiles. Donc les évangiles, c'était d'abord pour qui? Pour le peuple juif. Jésus a dit, je suis venu pour les juifs. Donc quand Jésus parle des 10 vierges, Jésus parle au peuple d'Israël. Il y a des gens qui vont le reconnaître, il y a d'autres qui ne vont pas le reconnaître. C'est simple. Les 5 vierges folles, ce sont les juifs qui n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie. Les 5 vierges sages, ce sont les juifs qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie. C'est tout. Justement, on a une très mauvaise interprétation de ce verset. Pourquoi? Parce que les gens ont fait l'apologie de ce verset. Les gens ont utilisé ce verset pourquoi? Pour s'aimer la peur dans le cœur des chrétiens. Oui, la peur. Les 5 vierges sages, les 5 vierges folles, les 5 vierges... Attends, je vais te poser. Est-ce que tu es folle? Non. Non. Moi, est-ce que tu es fou? C'est pareil. Parce que, excusez-moi. Vas-y. Souvent, quand je l'ai entendu dans le milieu chrétien, c'était en fait de dire il y en a ceux qui ne seront pas préparés à la venue de Jésus, ceux qui le sont. Ça fait ceux qui sont celles qui vont se préparer à la venue de Jésus, qui vont rester éveillés, qui vont rester en prière. Elles, leurs lampes seront toujours allumées. Elles auront toujours assez de foi. Et d'autres pas. Un jour. Ouais, excusez, je comprends ce que là va passer. Un jour, on aura l'occasion de prêcher sur l'enlèvement. En fait, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. On va réfléchir de façon logique, spirituellement. Jésus, dans Matthieu 28, verset 20, a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de la vie. Est-ce que tu peux attendre le retour de quelqu'un qui est toujours avec toi? Est-ce que je peux dire, j'attends que ma femme vienne? Pendant que nous sommes là, est-ce que je peux, en vous disant, bon, j'attends que ma femme vienne, qu'est-ce que vous allez me dire?
Pourquoi? Voilà. Donc comment tu peux attendre quelqu'un qui est déjà là? Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, On aura l'occasion d'en parler, mais c'est une parole de réflexion que je vous donne. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Réfléchissez à cela. Vous comprenez ce que je dis. Et je vous ai bien enseigné ici en ce qui concerne l'enlèvement que l'enlèvement est une parole de consolation. Ce n'est pas une parole de peur. Amen. C'est ce qui est créé dans le monde évangélique. Vous comprenez ce que je suis dit. C'est pourquoi, C'est ce qui est créé dans le c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être capable de pouvoir diviser correctement la parole de Dieu. Il faut diviser correctement la parole de Dieu. La Bible déclare, on va voir ça, reprenons encore 2 Timothée 2, verset 15. C'est pourquoi, 2 Timothée 2, verset 15, c'est pourquoi l'une des raisons qui nous motive, c'est vous enseigner la parole de Dieu de telle sorte que tout ce qui est comme confusion puisse quitter dans votre esprit, afin que vous puissiez marcher dans la liberté que Christ vous a donnée. Alléluia. Amen. Je vais vous lire la version King James. Étudie pour te présenter 2 Timothée 2, verset 15. C'est Paul encore qui parle à Timothée. Étudie pour te présenter approuvé à Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant correctement la parole de vérité. Donc si tu ne veux pas avoir honte, ou si tu ne veux pas être dans la confusion, il faut que tu sois capable de diviser correctement la parole de vérité. Si tu n'es pas capable de diviser correctement les Écritures, et tu prends des choses dans les Écritures qui ne sont pas à toi, tu vas te mettre dans la confusion. Tu vas te mettre dans le trouble. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Souvent, il y a un passage qu'on dit non, celui qui supprime un verset de l'Ancien Testament ou de la Bible, Dieu aussi va lui enlever aussi quoi? Il s'est plus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parlant de la loi, une des raisons, bon, comme vous avez, on va aborder un peu, une des raisons qui fait qu'on a la conscience du péché, c'est quoi? C'est la loi. C'est lorsqu'on prêche la loi. Regardez, on va lire. Prenons Romains 3. On va lire le verset. Non, verset 19 à 20. Romains 3, verset 19 à 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc on dit c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc la loi a été donnée pour que tu puisses connaître le péché. Je reprends. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc la conscience du péché vient lorsqu'on te prêche souvent la loi. Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Si la loi n'y était pas, qui disait par exemple, tu ne convoiteras pas, tu ne saurais pas qu'il y a un péché qu'on appelle la convoitise. Donc par la loi vient la connaissance du péché. Donc la loi a été donnée pourquoi? La loi a été donnée à l'homme pour que sa bouche soit fermée. Donc la loi n'a pas été donnée en guillemets pour que tu puisses obéir à la loi. Mais la loi a été donnée pour que tu puisses avoir la bouche fermée devant Dieu. Pour que tu ne te dises pas je suis juste devant Dieu. Mais la loi vient te présenter que tu es pécheur. Donc par la loi, puisque tu es ignorant de ton état réel, tu es ignorant de ta nature réelle aux yeux de Dieu, donc la loi vient pour te révéler ta nature réelle. Et lorsque la loi vient révéler ta nature réelle, qu'est-ce qui se passe? Tu es bouche bée devant Dieu. Parce que tu dis, mais je faisais ça, je pensais que j'étais juste aux yeux de Dieu à cause de ce que je faisais. Mais je me rends compte qu'il y a des choses encore que je n'ai pas faites. Ou je suis incapable de faire. Donc par conséquent, tu deviens quoi? Humble devant Dieu. Donc la loi est venue pour nous rendre humbles. Donc la loi nous est l'humilité. Ouais. La loi précède l'humilité. Je reprends. La loi précède l'humilité. Lorsque tu es dans la loi, tu deviens humble. Parce qu'après avoir fait ce que tu dois faire, tu te rends compte qu'il y a encore d'autres choses que tu n'as pas pu faire. Et par conséquent, tu deviens humble aux yeux de Dieu. Donc la loi a été donnée pour que toute bouche soit fermée. Donc tu ne peux pas te glorifier devant Dieu à partir de la loi ou à partir de tes œuvres. C'est ce que ça veut dire.
Quand on dit à partir de la loi, tu ne peux pas te glorifier devant Dieu. C'est à partir de tes œuvres. Parce que la loi, c'est tes œuvres. Tu feras. Donc, ce que tu fais, donc tes œuvres. Donc, devant Dieu, la loi était là pour que tu puisses être humble. Pour que tu puisses avoir la bouche fermée devant lui. Parce que par la loi vient la connaissance du péché. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, dans une assemblée où on prêche la loi, on te prêche que la connaissance du péché. Regardez 1 Corinthiens 1:15. Verset 56. 1 Corinthiens 15, verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ce qui fait la force du péché, c'est quoi? C'est la loi. La puissance en grec, c'est dunamis. Quand Jésus dit, je vous donne la puissance pour faire les miracles, c'est le même mot dunamis en grec. Donc, ce qui produit la force au péché, c'est quoi? C'est la loi. Donc, si la loi n'est pas là, le péché est sans vie. C'est ce qu'il va dire encore dans Romains 7. Gloire à Dieu. On va prendre cela. Il faut que vous puissiez comprendre. Donc, la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. Regardez Romains 7, verset 7. Verset 7 à 8. Romains 7, verset 7 à 8. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Sans loi, le péché est mort. La loi en elle-même n'est pas un problème. Mais c'est la personne à qui la loi a été donnée qui a un problème. Je vais expliquer dans Hébreu. On dit, Dieu a trouvé un défaut dans la loi. Pas dans la loi même que le défaut a été trouvé. Mais c'est à la personne à qui la loi a été donnée qu'il y a un défaut. Je m'explique. La loi est sainte. Comme on verra plus tard, regardez le verset 12. Tu lis Romains 7, regardez le verset 12. Romains 7, verset 12. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Donc la loi elle-même, elle est sainte. Mais c'est celui à qui la loi a été donnée qui a un problème. La loi sainte a été donnée à des hommes pécheurs. Je reprends. La loi parfaite a été donnée à des hommes imparfaits. Donc un homme imparfait ne peut pas obéir à la perfection de la loi. Oui. Quoi? La loi est sainte. C'est-à-dire ce que la loi te demande de faire n'est pas mauvais. C'est dans ce sens qu'on dit la loi est sainte. Le commandement est bon quand tu dis la loi. Par exemple, quand la loi dit tu ne convoiteras pas, est-ce que le fait de ne pas convoiter c'est mauvais? Tu ne voleras pas. On va prendre tout simple. La loi dit tu ne voleras pas. Est-ce que le fait de ne pas voler c'est mauvais? Le fait de ne pas voler c'est plutôt bien. Voilà. Donc la loi dit de ne pas voler. Donc ce que la loi te demande de faire c'est bien. C'est dans ce sens qu'on dit la loi est simple, le commandement est bon. Donc ce que la loi te demande de faire, c'est quelque chose qui est bon pour la société dans laquelle nous vivons. Quand la loi dit de ne pas voler, dans la société dans laquelle tu vis, si tu ne voles pas, la société va se porter au mieux. Tu comprends ce que je dis? C'est dans ce sens qu'on dit la loi est simple, le commandement est bon. Donc ce que la loi te demande de faire, c'est bien. Mais la loi te demande à quelqu'un de faire ce que lui-même en réalité, en lui, il est incapable de pouvoir le faire. Donc, en d'autres termes, la loi, par la loi vient la connaissance du péché. La loi te révèle ton état de péché, mais la loi ne peut pas te donner la puissance pour vaincre le péché. Voici le problème de la loi. Elle vient te révéler ton problème, mais elle dit, bon, il t'a révélé ton problème, débrouille-toi, il m'en va. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le problème de la loi. La loi vient te révéler que tu as un problème en toi. Et après, la loi s'en va. Débrouille-toi avec ton problème. Il faut régler ça pour ceux. Mais la grâce, elle dit oui, il y a un problème en toi. Mais moi, je suis venu régler ce problème. Et ce problème-là, je l'ai réglé définitivement. Alléluia. Amen. C'est pas Romains 6, 14 que la loi n'a plus de pouvoir, moi le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce qu'ils ne sont plus sous la loi, Amen. mais sous la grâce. Amen. Donc la grâce vient te donner la victoire sur le péché. Donc sur la conscience du péché. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Pourquoi la loi? Regardons Galates. Pourquoi encore la loi? Ce verset même lui il est encore plus clair. Galates 3, verset 24 à 25. Galates 3, verset 24 à 25. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Alléluia. Donc on dit la loi est comme un pédagogue pour te conduire à Christ. Donc la loi vient te révéler ton état de pécheur. Et la loi vient te dire que tu as besoin d'être sauvé. Donc la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle t'amène, elle te conduit à Christ. Maintenant qu'elle t'a conduit à Christ, elle part. Et elle te laisse avec Christ. Donc maintenant que tu as Christ, tu n'es plus sous la loi. Alléluia. Donc c'est ça le but de la loi. Le but de la loi en réalité, c'est de te conduire à Christ. Lorsque tu es conduit à Christ, elle s'en va. Elle a fini son job. Amen. Elle a fini son travail. C'est pourquoi regardez le chapitre 4 de Galates. Amen, 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 amen. A dignifié dans ton esprit. Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta, Galates 4, verset 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin que Jésus racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Donc tu n'es plus sous la loi. Donc Christ a racheté de la loi. Donc la loi avait pour but de te conduire à Christ. Maintenant que tu as Christ, tu n'es plus sous la loi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc tu ne peux plus subir la sévérité de la loi. Donc pour revenir à ce que je disais tantôt par rapport à la loi, c'est-à-dire, maintenant tu ne peux plus prendre les malédictions de la loi sur toi. Tu dis, non, comme je n'ai pas obéi à la loi, si on dit celui qui désobéira, voici les malédictions. Donc voici la malédiction à laquelle je m'attends. Non, non, non. Regardez chapitre 3, on revient, verset 13 à 14. Alors, chapitre 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Donc la Bible dit que Christ a racheté de la malédiction de la loi. Donc aucune malédiction de la loi ne peut venir maintenant sévir contre toi. Parce que Christ a racheté de la malédiction de la loi. Il t'a racheté de la loi et t'a racheté de la malédiction de la loi. Donc tu dois plus, en tant qu'enfant de Dieu, t'attendre à la sévérité ou à la malédiction de la loi. Plus jamais. C'est que Christ serait mort en vain. C'est que Christ serait ressuscité en vain. L'œuvre que Christ a accompli est tellement puissante, tellement merveilleuse, que la loi ne peut plus exercer son dictat, son autorité sur toi. Elle ne peut plus t'amener maintenant ces malédictions. C'est fini ça. Dis c'est fini, c'est fini, c'est fini. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc la malédiction de la loi a été rachetée par Christ. Donc la loi a été donnée comme pédagogue pour nous conduire à Christ. Maintenant que tu as Christ, la loi est partie. Tu n'es plus sous la loi, mais tu es maintenant sous la nouvelle alliance, sous la grâce. Je vais dire ça autrement. Tu n'es plus sous la loi, ça veut dire que tu n'es plus sous l'ancienne alliance. Tu es sous la grâce, ça veut dire que tu es sous la nouvelle alliance. Donc tu n'es plus sous l'ancienne alliance, mais tu es désormais sous la nouvelle alliance. Amen. Jésus a dit dans Matthieu 26, verset 1, ceci est le sang de la nouvelle alliance. La coupe de la nouvelle alliance par mon sang. Donc tu n'es plus sous l'ancienne alliance, mais tu es sous la nouvelle alliance. Amen, 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 amen. Donc tu es désormais dans une relation différente par rapport aux hommes qui étaient dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi Jésus a dit, Jean-Baptiste est le plus grand pour les gens de l'ancienne alliance, mais pour lui qui est dans le royaume de Dieu, le plus petit dans la nouvelle alliance, il est plus grand que Jean-Baptiste. Parce qu'ils étaient sous l'ancienne alliance. Et toi, tu es désormais dans la nouvelle alliance. Alléluia. Tu es dans une alliance meilleure. Une alliance exceptionnelle. Une alliance excellente. Amen. David pouvait prier et dire, Seigneur, ne me retire pas de ton esprit.
Parce que sous l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu venait et partait. Mais dans la nouvelle alliance, tu ne peux pas dire, Père, ne me retire pas ton esprit. Non. Dans la nouvelle alliance, tu dis, Père, je te rends grâce pour ton esprit qui est toujours avec moi. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Éphésiens 4 que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est le sceau. Comme on a lu Galates 3, on dit quoi? La bénédiction d'Abraham, c'est aussi quoi? Recevoir le Saint-Esprit. Lorsqu'on parlera de la bénédiction d'Abraham, vous allez voir que mais la bénédiction d'Abraham, Abraham même n'a pas reçu la bénédiction d'Abraham. Parce qu'Abraham n'a pas reçu le Saint-Esprit. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. La bénédiction d'Abraham commence par la justification par la foi que Abraham a eue. Et ensuite le Saint-Esprit que nous avons reçu par la foi. Donc le Saint-Esprit est la garantie que tu es sauvé. Amen, amen, amen. C'est le sceau de Dieu pour toi. C'est ce qui démontre que tu es la propriété de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Lorsqu'on scellait quelque chose, un document dans l'ancien temps, le document ne devait pas être brisé. Non, à cause du sceau qui le protégeait. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Donc le sceau de Dieu sur ta vie, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui habite en toi, qui réside en toi. Hébreux 13, verset 5, on va lire ça. Alléluia. Magnifique. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dans le négatif grec, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est deux négations. Ou aimer. C'est comme si dans le verset on disait, je ne t'abandonnerai jamais, non jamais. Donc c'est une double garantie pour toi, comme quoi Dieu est avec toi. Et Dieu sera avec toi pour toujours. Jésus pouvait dire dans les évangiles, le Saint-Esprit qui est avec vous, il viendra sur vous et il sera en vous éternellement. Amen. Donc le Saint-Esprit habite en toi éternellement. Donc les réalités de l'ancienne alliance ne sont plus les mêmes réalités dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait et partait. Et un mauvais esprit pouvait venir. Mais toi, le Saint-Esprit habite en toi et le mauvais esprit ne peut pas venir habiter en toi. Dis Amen. Amen. Quand Jésus encore dit, lorsqu'un mauvais esprit, lorsque le Saint-Esprit parle de quelqu'un, et qu'il y a du moins, lorsqu'un mauvais esprit sort de la vie de quelqu'un, il va se promener. Et ensuite, il revient. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient encore avec 7 autres. Mais tu n'es pas concerné. On dit, lorsque le mauvais esprit vient, il voit que la maison dans laquelle il était quoi? Vide, balayée, ornée et vide. Est-ce que toi, ta maison est vide? Non, jamais. L'homme fort est là. Qui est l'homme fort de ta maison? Le Saint-Esprit. Bon, Jésus dit encore dans cette parabole, quand un voleur vient pour voler, avant de voler dans une maison, il doit d'abord lier qui? L'homme fort. L'homme fort de ta maison, c'est qui? Le Saint-Esprit. Est-ce que le mauvais esprit peut lier le Saint-Esprit? Jamais. Jamais. Va passer. Et Jean 4, verset 4. Celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc la nouvelle alliance a des réalités qui sont tellement différentes des réalités de l'ancienne alliance que tu ne dois pas te mettre dans la confusion si tu ne divises pas droitement, correctement la parole de vérité. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Si tu ne divises pas correctement la parole de vérité, tu vas te mettre dans la confusion. Job, c'est quelqu'un qui vivait dans la conscience du péché. À chaque fois que ses enfants finissaient de faire une fête, il disait quoi? Il y avait quelqu'un qui partait apporter des sacrifices. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il disait là? Raison pour laquelle? Dans le cas où ils ont péché, comme ça au moins. Donc, je vous ai dit dans Hébreux 10 qu'on dit les sacrifices faisaient quoi? Tu rappelais quoi? Les péchés. Le péché. Donc, il vivait continuellement dans la conscience du péché. Mais nous, est-ce que nous apportons des sacrifices? Non. C'est quand Job a dit dans Job 3, verset 27, ce que je redoutais, c'est ce qui m'arrive. Donc, ce qu'il redoutait, donc la punition de Dieu, je vous ai dit que la conscience du péché, c'est quoi? C'est quoi? Que si comme on n'a pas bien fait, donc on doit s'attendre à la punition de Dieu. Donc, pour lui, il dit non, Dieu doit me punir. Donc, Dieu et le diable va se saisir de la conscience du péché de Job pour agir dans la vie de Job. On dit souvent que c'est Dieu qui a permis. Dieu n'a rien permis. C'est Job qui a permis. Amen. Et je vous ai dit que l'illustration qui était donnée dans le premier chapitre, où Dieu en train de discuter avec Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Satan va faire parce que tu le bénis, c'est parce que tu le protèges. Non. Je vous ai dit que ça n'a jamais existé. Jamais.
On appelle ça des mises en scène. On appelle ça des langages figuratifs. Un langage figuratif. Je vous ai donné aussi l'exemple de qui? De Michée. Où Michée dit au roi Akab, je voyais Dieu assis et puis les fils de Dieu autour de lui. Et Dieu a dit, comment je vais faire pour pouvoir tuer Akab? Et la Bible déclare qu'il y a un mauvais esprit qui est venu, qui a dit, Seigneur, moi je sais comment je vais faire. Je vais entrer dans la bouche de ces prophètes, de leur donner du mensonge, afin qu'ils puissent prophétiser du mensonge à Akab. Question. Est-ce que cette scène s'est réellement passée? Est-ce que Dieu peut s'asseoir et dire non, il ne sait pas comment il va faire? Est-ce que Dieu peut te dire qu'il est à court d'idées? Non, ça n'a pas de sens. Et il va aller prendre le conseil d'un mauvais esprit. Les autres n'ont même pas d'idée. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Donc c'est ce qu'on appelle des images, des illustrations, un langage figuratif. C'est comme le livre d'Apocalypse. Il dit, je voyais un agneau assis sur le trône. Est-ce que c'était Jésus était assis sur le trône? C'est un langage. C'est pourquoi les songes sont difficiles en guillemets à interpréter parce que ce sont des images. C'est un langage figuratif. Et si tu n'interprètes pas bien quelque chose, ça peut te mettre dans la confusion toi-même. D'abord, l'un de mes cas a dit, je voyais le lion de la tribu de Judas. Non. Et puis quelqu'un a vu le corriger. Non, je voyais l'agneau de Dieu. Pour dire, pour toi en tant qu'enfant de Dieu, Jésus n'est pas le lion de la tribu de Judas. Amen. Jésus est l'agneau de Dieu. Amen. Qui ôte. Le lion, ce n'est pas quelque chose de positif. Le lion, c'est quelque chose de négatif. Jésus est le lion de la tribu de Judas pour tes ennemis. Mais pour toi, il est l'agneau de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il y a des langages même que tu ne dois plus même proférer. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance, tu as la compréhension maintenant des choses. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des choses de l'ancienne alliance qui ne sont pas à toi, qui ne se rapportent pas à toi. Pourquoi? Parce que tu es dans la nouvelle création. C'est quoi la Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on dit les choses anciennes sont passées, c'est pas dire que les diplômes que tu as eu dans le passé avant de connaître Christ, ça n'existe plus. Ça existe toujours. Les choses anciennes, ce sont les choses qui sont dans l'ancienne alliance. L'apôtre Paul va relater tout ça et puis il va arriver dans le verset 17. Les choses anciennes sont les choses de l'ancienne alliance, de la loi. Ça ne te concerne plus. Toi, tu es désormais une nouvelle personne, une nouvelle création en Christ. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je t'ai dit? Donc, il y a des choses qui ne te concernent pas dans l'ancienne alliance. C'est pour les gens de l'ancienne alliance. Toi, tu fais partie de la nouvelle alliance. Comme j'ai l'habitude de dire, si la Côte d'Ivoire vote une loi là-bas, est-ce que toi, tu vas t'inquiéter en guillemets par rapport à toi qui vis ici en France? Jamais. Est-ce que tu es concerné par cette loi? Jamais. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de là-bas. Donc, nous ne sommes pas de l'ancienne alliance, nous sommes de la nouvelle alliance. Donc, les choses de l'ancienne alliance qui sont négatives ne te concernent pas. Parce que tu ne fais pas partie de l'ancienne alliance. Une fois que tu auras compris ça, tu vas marcher dans une vie chrétienne victorieuse. Une vie chrétienne épanouie. Tu vas jouir de tout ce que Christ a fait pour toi. Alléluia. Parce que ce que Christ a accompli est tellement merveilleux, tellement beau, que tu dois profiter de cela. Amen. Tu ne dois même pas te poser des questions. Je vous ai déjà dit que la vie a été faite pour qu'elle soit vécue. Amen. Tu dois vivre la vie. Jésus. Tu ne dois pas te poser la question, mais Seigneur, le comprend. Non, vis la vie à fond. Vis pleinement ce que Christ t'a donné. Amen. Il faut jouir de cela. Ce que l'ennemi veut, je vous ai déjà enseigné. Ce que l'ennemi veut, ce n'est pas que tu meurs. Le diable ne veut pas te tuer. Parce que tu vas mourir. Ce n'est pas une bonne, c'est pas une nouvelle. On le sait tous qu'on va tous mourir. C'est pas ça. Jésus a dit à Pierre, le diable veut te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour ta Foi. C'est ta foi. La foi, c'est ce à quoi tu crois. Donc le diable joue sur ce que tu crois pour que tu sois dans la confusion. Pour ne pas que tu puisses être épanoui. Alléluia. Il attaque tes croyances. Il attaque ce à quoi tu crois. Quelles sont tes convictions? C'est ça qu'il attaque. Regardez, on va prendre Marc 11. Le Saint-Esprit veut que j'en parle. Marc chapitre 11. Marc. Hey! C'est important que tu réalises toutes ces choses, ce que Christ a accompli pour toi, afin que tu puisses marcher dans la joie, dans la paix de Christ, dans la liberté de Christ. Alléluia. On va prendre sur le verset 23, comme le temps est parti. Marc 11, verset Non. 23.
pour les contextes rapidement, c'est Jésus qui va dire au figuier, plus jamais le fruit plus jamais que le fruit ne pousse sur toi. Et la Bible déclare que le lendemain, les disciples vont voir ça et seront étonnés. Non, Jésus va leur donner un enseignement sur quoi? Sur la foi. Maintenant, verset 23, il va dire. Le Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Maintenant, écoutez bien. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur. Le mot douter ici, ce n'est pas le même mot douter en français que nous avons. Le mot douter ici en grec, c'est quoi? C'est diakrino. On dit souvent les mots en grec. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc il faut aller dans l'origine des langues, que tu puisses comprendre. Le mot douter ici, c'est quoi? C'est diakrino. Diakrino, c'est quoi? Diakrino, c'est avoir, je voulais dire en anglais, double mind, je ne sais pas comment. Avoir un double esprit, une double compréhension d'une seule chose. Je vais vous donner un exemple clair pour que vous puissiez comprendre. C'est comme si toi, tu es malade et tu crois à la guérison divine. Et puis tu te demandes, je sais que Christ est mort pour mes maladies, qu'il a porté mes maladies. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que je sois guéri? D'un côté, tu crois à la guérison divine, mais d'un autre côté, tu te demandes si c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Donc, pour le même sujet de guérison, tu as une double compréhension des choses. Donc, diacrino, c'est une double croyance sur un sujet. D'un côté, tu crois, d'un autre côté, tu dis, mais est-ce que c'est bon, c'est possible pour moi? Est-ce que vous comprenez? Donc, tu crois à la guérison divine, mais en même temps, tu te dis, mais est-ce que moi, je serai guéri? Est-ce que moi, Dieu veut que je sois guéri? Vous comprenez ce que je dis? Non, c'est-à-dire, ce que tu dis est en déphasage avec ce que tu crois. Il y a des chrétiens qui vont dire non, je sais qu'il n'y a plus de condamnation pour moi qui sont en Jésus-Christ. Mais dans leur cœur, ils croient encore la condamnation, la culpabilité. Je sais que je suis juste. Mais dans leur cœur, quand ils vont prier, quand ils sont seuls devant le Père, ils vont dire, mais tu sais que je suis un pécheur. Quand la Bible dit qu'il n'y a même pas de juste, pas même un seul. Je veux dire qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, c'est pas toi. Toi, tu es juste. Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est avoir une double compréhension par rapport à un sujet. Donc Jésus dit que tu ne doutes pas dans ton cœur, c'est-à-dire que tu ne sois pas partagé dans ton cœur, que tu aies une claire compréhension des choses. Et une des claires compréhensions des choses que tu dois avoir, c'est sur le caractère de ton Père, de savoir que ton Père est bon. Lorsque le lépreux est venu vers Jésus, il a dit quoi? Seigneur, si tu le veux. Il n'a pas douté si tu le peux, mais il a douté si tu le veux. Si tu le veux, rends-moi pur. Amen. Il n'a même pas dit si tu le veux, guéris-moi. C'est encore plus profond. Il dit si tu le veux, rends-moi pur. Parce que tu peux être guéri sans être pur pour les Juifs. Quand tu es guéri, il faut que tu ailles voir le sacrificateur. Et le sacrificateur va vérifier, va examiner. Après avoir examiné tout comme il le faut, il peut maintenant te déclarer pur et t'insérer encore dans la société. Mais il allait voir Jésus, il dit si tu le veux, rends-moi pur. Je vais rentrer directement dans la société. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que non, Jésus a exercé le ministère de quoi? De prophète et de sacrificateur là face aux lépreux. Est-ce que vous comprenez ce que donc tu peux douter non pas de la puissance de Dieu, mais plutôt de la volonté de Dieu. Tu peux avoir aussi la volonté de Dieu, mais douter de la puissance de Dieu. Il faut que tu aies une claire compréhension des choses. C'est très important de comprendre cela. Donc il ne faudrait pas que tu sois partagé dans ton cœur. Je sais que je suis plus sous la loi. Mais la loi dit ceci, la loi dit ça. Non, tu n'es plus sous la loi. C'est pourquoi il t'a donné tous ces versets bibliques. On dit Christ a racheté de la loi. La loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Lorsque nous sommes venus à Christ, la loi est partie. Donc tu n'es plus sous la loi. Le diable va essayer de t'envoyer la loi pour que tu te mettes encore sous la culpabilité, sous la condamnation. C'est à toi maintenant de dire non, je ne veux pas. Amen. Dimanche prochain, je vous enseignerai que le diable ne condamne pas. Mais le diable accuse. Amen. Celui qui condamne, c'est qui? C'est Dieu qui condamne. C'est Dieu qui juge. Mais Paul peut dire dans Romains 8, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est-à-dire celui-même qui condamne, qui juge, il te dit que tu es justifié. Amen. Mais vous allez voir, il y a une autre personne qui nous condamne.
C'est le même. On le verra dimanche prochain. Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre ces versets ou ces passages bibliques qu'on vous donne. Allez méditer dessus. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer une bonne fois pour toutes, afin que vous puissiez marcher dans la liberté que Christ vous a donnée. Ce que Christ a accompli est tellement puissant et tellement profond, comme j'ai l'habitude de dire à ma femme, que cela peut prendre toute notre vie. On va prêcher dessus, on ne finira jamais. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le seul acte que Christ a accompli a une portée éternelle. Et ce qui est une portée éternelle, on doit prendre l'éternité pour enseigner cela. Donc ce que Christ a accompli n'est pas en vain. Le sacrifice de Christ a changé toutes choses. Je vais terminer ceci, le Saint-Esprit me dit de dire ça. Arrêtez d'avoir peur, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Je vous ai déjà enseigné que nous sommes dans les derniers temps depuis 2000 ans. Amen. Ce n'est pas maintenant que nous sommes dans les derniers temps. Ce n'est pas maintenant que les événements qui arrivent sont nouveaux. L'Ecclésiaste pouvait dire, ce qui est, c'est ce qui a été. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Autant j'imagine de la Deuxième Guerre mondiale, les gens de la Deuxième Guerre mondiale, les chrétiens disaient, non, nous sommes dans la fin du monde. Oh là 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 là, ça c'est le temps de la fin. Hitler même réunit toutes les caractéristiques pour être l'antichrist, la bête. Et puis à quel moment encore? L'antichrist, la bête, il est l'homme de la désolation. On est d'accord? Mais est-ce que c'est arrivé? On va terminer Actes chapitre 2. Chapitre 2. Vis la vie que Dieu t'a donnée. Ne laisse pas certains enseignements, certaines paroles effrayer, te troubler. Ne pas jouir de la liberté en Christ. Amen. Donc Pierre va prendre la parole le jour de la Pentecôte. Quand les gens vont dire non, c'est parce qu'ils sont ivres, ils font tout ça, avec peut-être une multitude qui est venue vers eux. Mais Pierre va leur expliquer ce qui s'est réel, ce qui se passe. Que c'est ce qui se passe, c'est ce qui avait été annoncé par le prophète Joël. Donc il va leur dire ceci. Versets 16 à 17. Allez, tu peux lire. Actes chapitre 2, versets 16 à 17. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Donc il dit ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Il dit dans les derniers jours. Donc depuis 2000 ans, ce qui est arrivé là, le jour de la Pentecôte, c'était déjà les derniers jours. Donc les derniers jours sont arrivés depuis 2000 ans. Ce n'est pas maintenant qu'il y a les derniers jours. Ce n'est pas parce qu'il y a le contexte du coronavirus, tu as dit, waouh, nous sommes dans les temps de la fin, dans les derniers jours. Parce que voilà tout ce qui se passe. Je te dis, hey, ce sont des choses qui ont existé depuis. Et c'est vous comprenez ce qu'on te dit. Donc ne te laisse pas effrayer par nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a longtemps, nous sommes dans les derniers temps. Donc si tu ne te concentres pas sur ce que Christ a fait pour toi, tu vas rester toujours en phase pause de ta vie. Il faut jouir de la vie que Christ t'a donnée, de la liberté que Christ t'a apportée. Il faut jouir de cela. Il ne faut pas te préoccuper. Mais voici tel signe qui arrive, voici telle chose qui arrive, voici nous sommes dans les... Non. Ça, c'est la distraction. Il faut que tu sois focalisé sur ton objectif, sur ce que Christ a fait pour toi et ce que Dieu a mis comme projet dans ton cœur et pouvoir l'accomplir. Dis Amen. Tout ce qui se passe autour là, ce n'est pas ton problème. Comme je disais dimanche dernier, Dieu peut pousser des autorités à voter des lois en ta faveur. Amen. Bon, je vais dire ça autrement. L'Esprit dit. Je reçois là. Je vais dire ça autrement. En réalité, c'est le monde qui tourne autour de l'église. Alléluia. Ce n'est pas l'église qui tourne autour du monde. Donc le chrono de Dieu est fixé en fonction de l'église. C'est pourquoi Jésus a dit, à cause des élus, je vais abréger des choses. C'est à cause des élus que Jésus va abréger des choses. Ce n'est pas à cause du monde, mais à cause des élus. Donc c'est nous qui sommes la première personne sur qui Dieu regarde pour fixer son chrono prophétique. Donc c'est toi qui es la prunelle de l'œil de Dieu. C'est autour de toi que le monde fonctionne. C'est autour de moi, Michel, que Macron est en train de prendre ses lois. Amen. Peu importe ces lois qu'il est en train de prendre. Il a dit, Esther a dit, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Alléluia. Malgré la loi, moi, Michel, je vais vivre, je vais m'épanouir. Je vais aller de l'avant. Malgré le contexte du coronavirus. Il y a la société Zoom qui a fait un chiffre d'affaires, qui a multiplié son chiffre d'affaires. Le PDG de Zoom, il a décidé de faire un don de 18 millions de dollars à des œuvres caritatives dans un contexte économique comme ça. Amen.
Est-ce que vous comprenez ce qu'on t'a dit? Il dit, il n'a pas dit qu'il va faire un don de 100 000 euros. Il dit 18 millions de dollars. C'est ton argent que tu lui donnes. Est-ce que vous comprenez ce qu'on t'a dit? Ça dit, je veux dire simplement que c'est dans la famille qu'Isaac a semé, il a été prospère. Amen. Quand tu auras les yeux focalisés sur les choses physiques, tu ne vas pas avancer, tu ne vas rien faire, tu ne vas pas entreprendre. Il faut avoir les yeux fixés sur Christ, aie confiance à Christ. Aie les yeux fixés sur le spirituel, ne te laisse pas distraire par tout ce qui se passe autour là. Non. Dans le contexte comme ça, il y a des gens qui sont en train de s'enrichir. Amen. La société Pfizer est en train de multiplier son chiffre d'affaires. Pourquoi? Ils ont saisi l'opportunité dans cette crise. C'est pour te dire simplement que la vie ne s'arrête pas lorsqu'il y a toutes ces choses-là. La vie continue de vivre, de bouger. Toi aussi, il faut que tu sois en mouvement. C'est pourquoi on parle de la rotation de la Terre, on a étudié en géographie. La Terre tourne tous les jours. La Terre ne s'arrête pas de se détourner parce qu'il y a le coronavirus. Non, non, non. Jamais. Elle tourne. Donc si la Terre tourne, toi aussi, il faut tourner. Mais si tu t'arrêtes, tu vas tourner. Pendant que la Terre tourne, il faut tourner aussi. Comprenez bien l'image qu'ils sont en train de donner, l'illustration qu'ils sont en train de donner. Il faut vivre ta vie. Arrête de te laisser distraire. Si tu as des projets, fais tes projets. Continue encore à faire des projets. Tes projets vont s'accomplir au nom de Jésus. Amen, amen. Rien ne peut s'opposer à la réalisation de tes projets. Rien. Je dis bien, rien ne peut s'opposer à la réalisation de tes projets. Rien. Dieu va dire à Joseph, dans une vision, je vais t'élever sur tes frères. Ses frères disent, ah bon, on va arrêter le projet de Dieu. Ils l'ont jeté dans le puits. C'est dans le puits que, à partir de là, que son projet s'est réalisé. Amen. Amen. Personne ne peut arrêter le projet que Dieu a mis dans son cœur. Si Dieu a mis un projet dans ton cœur, c'est parce qu'il a vu dans le futur que le projet allait se réaliser. Amen. Il savait qu'il y aurait telle chose. Il savait qu'il y aurait ceci, mais jamais il a mis ça dans ton cœur. Alléluia. Donc rien ne peut s'opposer à cela. Jamais. Il faut que tu réalises, que tu comprennes cela. Vis ta vie. Épanouis-toi. Sois souriant. Sois joyeux. Regarde aux choses positives. Ne regarde pas aux choses négatives. Ne vois pas le verre à moitié vide. Vois le verre à moitié plein. Amen. Je ne dirais pas même à moitié plein. Totalement plein. C'est les gens qui n'ont pas Christ qui voient les gens à moitié plein. On ne parle pas de positivité, on parle de foi. Alléluia. La foi, c'est comme une folie. Amen. Il faut que tu réalises sur la vie ta vie. C'est dans le contexte du coronavirus que moi, il travaille. Alléluia. Travaille où? À 5 minutes de chez moi. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Non, ne dis pas, non, comme il y a telle chose, comme il y a telle chose. Non, ne regarde pas ça. Toi, tu es un être spirituel, tu n'es pas un être physique. Tu es un être métaphysique, tu es au-delà du physique. Amen. Comprends et réalise cela. Alléluia. Ce sont ces paroles que le Saint-Esprit, ce sont des prophéties comme ça que j'ai données pour vous. Amen. Amen. Calabassi. On va Je prier. reçois. Alléluia. Tu vas parler à ton papa. Laissons prier. Parle à ton papa. Adore ton papa. Parle. Dis, je veux vivre ma vie.